La biodiversité, c'est l'ensemble de tous les êtres vivants sur la planète, et l'érosion de la biodiversité, ou qui signifie aussi perte de la biodiversité, est une crise écologique qui résulte de l'extinction de certaines espèces animales ou végétales et de la disparition de certains écosystèmes. Les principales causes de cette érosion sont la pollution et le réchauffement climatique. Il existe trois niveaux de diversité: la diversité des gènes, des espèces et des écosystèmes. Les gènes sont à l'origine de la diversité des espèces. Plus le patrimoine génétique d'une espèce est riche, plus l'espèce pourra s'adapter aux modifications de l'écosystème facilement. Les écosystèmes sont habités par des espèces et les relations entre espèces et écosystèmes sont très importantes. Si une espèce disparaît, cela peut entraîner le déséquilibre de l'écosystème et cela peut menacer des espèces d'extinction. La biosphère, c'est l'ensemble des organismes vivant sur Terre, comme les animaux, les végétaux ou les bactéries. Elle constitue la partie vivante de l'écosystème terrestre et elle interagit avec les trois sphères non vivantes. L'atmosphère, qui est une couche gazeuse qui entoure le globe terrestre et qui est la partie la plus proche du sol. La lithosphère, qui est l'enveloppe rigide de la surface de la Terre et qui comprend la croûte terrestre et une partie du manteau supérieur. Et l'hydrosphère, qui désigne l'ensemble des formes de l'eau présentes sur Terre, liquide, solide ou gazeux. Sans les trois sphères, la biosphère ne pourrait pas exister. Elle constitue donc un facteur de régulation des équilibres planétaires. L'intégrité de la biosphère est déterminée par la diversité des éléments qui la composent, donc de sa biodiversité. La biodiversité est un réseau en constante évolution et interaction. La biosphère ne change jamais, mais elle dépend de sa biodiversité. Plus il y a une grande biodiversité, plus la biosphère sera riche. En revanche, s'il y a peu de biodiversité, la biosphère sera pauvre. La biodiversité est importante à toutes les échelles car elle permet aux vivants de s'adapter à son milieu. Plus la biodiversité est riche, plus les espèces pourront s'adapter et faire face à des perturbations ou problèmes. C'est ce que l'on appelle l'adaptation et la résilience. Ils font donc une bonne biodiversité pour une intégrité de la biosphère. La biodiversité est aussi l'équilibre entre la spéciation, qui est la formation au cours de l'évolution d'une nouvelle espèce génétiquement isolée les unes par rapport aux autres, et de l'extinction, qui est la disparition totale d'une espèce. Après chaque épisode d'extinction massive vient une période de diversification, qui est un accroissement du nombre de nouvelles espèces. Un nouvel équilibre se crée donc. Il est caractérisé par une évolution lente pendant laquelle les nouvelles espèces s'adaptent à leur nouveau milieu en fonction des phénomènes géologiques et climatiques. Ces phénomènes génèrent eux aussi une spéciation et une extinction de certaines espèces en dehors des extinctions massives. L'évolution de la biodiversité est donc assez constante grâce au facteur de spéciation et d'extinction, qui est approximativement le même. Les analyses à long terme ont tout de même démontré que le nombre de spéciations est plus élevé que le nombre d'extinctions, ce qui nous a mené à une vaste diversification du vivant. Aujourd'hui, on estime avoir sur notre planète environ 8,7 millions d'espèces, mais seulement 2 millions d'entre elles sont répertoriées par les scientifiques. Au cours de la vie sur Terre, il est normal qu'après un certain nombre de siècles, l'une de ces espèces s'éteigne. On désigne ce phénomène par un taux d'extinction et la norme est fixée entre 0,1 et une extinction par an pour 1 million d'espèces. L'industrialisation a fait augmenter le taux de 40 à 480 fois. La limite planétaire pour l'érosion est fixée à 10 extinctions par an pour 1 million d'espèces. Les principales causes d'érosion sont 1. La destruction ou la dégradation des écosystèmes et des habitats. 2. Le changement climatique. 3. La surexploitation de la biodiversité. 4. La prolifération d'espèces invasives. 5. La pollution de l'air, de l'eau et des sols. Les espèces interagissent constamment les unes avec les autres et la disparition ou la diminution d'une espèce peut entraîner l'effondrement de l'écosystème qu'elle occupe. De plus, la perte de biodiversité a un impact direct sur les services rendus par la nature à l'homme. Ces services sont 1. La production de ressources. 2. La décomposition des déchets. 3. La fourniture d'espaces physiques pour les activités humaines. 4. La préservation contre les risques de dégradation des conditions de vie. 5. Qualité esthétique d'un écosystème. Impact culturel. En 1992, un projet nommé Objectif Daisy a été mis en place pour stopper ou diminuer les menaces sur la biodiversité. Trois solutions s'offrent à nous: stopper la fragmentation et la destruction des habitats naturels, supprimer les pollutions et les pressions anthropiques néfastes pour la biodiversité, et gérer et prélever les ressources biologiques. En quoi consiste la première solution? Alors, la destruction physique des écosystèmes terrestres est en premier lieu due à l'artificialisation des milieux.
Selon les objectifs d'Aichi, il faudrait sanctuariser une partie des milieux les plus riches en biodiversité, 17% pour des zones terrestres et 10% pour les zones marines et côtières. Concernant la deuxième solution, elle est due à la perturbation des milieux naturels, qui elle est causée par la pollution chimique, les rejets excessifs d'éléments nutritifs dans les milieux naturels et l'introduction d'espèces exotiques invasives. Les objectifs d'Aichi nous proposent de limiter ces impacts néfastes. Et pour finir, la troisième solution est causée par l'effondrement des populations de certaines espèces qui est majoritairement due à la surexploitation des ressources. Et enfin, les objectifs d'Aichi nous proposent de gérer et récolter d'une manière durable et légale afin de pouvoir rester dans les limites planétaires sûres.